Nous sommes le samedi 22 août 2020 et quelle heure il est? Il est 19h27. Donc en définitive, je n'ai pas pu prendre l'avion. Et ça, bon, donc après, bon, je suis restée en l'occurrence dans l'aéroport parce que je souhaitais faire sur place et le plus rapidement possible toutes les démarches d'annulation du séjour, de l'hôtel. Donc j'ai fait tout ça en branchant mon ordinateur directement de l'aéroport. Il s'avère que j'ai contacté, après avoir attendu 40 minutes, même à plusieurs reprises, au Podo, j'ai pris une option premium. Et l'option premium prévoit notamment l'annulation et le remboursement et le traitement rapide des demandes et des dossiers. Actuellement, ils font, en tout cas, ils essaient de faciliter justement les annulations et les remboursements. Et donc, il s'avère que j'ai eu là une personne au téléphone qui m'indique que au Podo, parce que l'avion n'a pas été annulé, ne me rembourserait pas. Et moi, je lui explique que moi, je suis venue et que moi, j'ai respecté les procédures qui m'ont été indiquées par Opodo, puisque Opodo il m'avait indiqué qu'il fallait se faire enregistrer auprès de l'ambassade pour le voyage aérien. Normalement, le passeport français me suffisait pour pouvoir prendre cet avion, d'autant plus que c'était un voyage organisé. Et donc là, il m'explique que non, qu'ils ne pourront pas rembourser parce que l'avion est bien parti. Je lui demande s'il pense que je n'ai jamais été à l'école. Et il me dit, je ne pense pas ça, je ne pense pas ça. Je lui explique que j'ai pris une option, c'est une offre de service qui a été proposée par Opodo, justement en cas d'annulation, justement dans ce type de situation. Là, si Opodo refuse, ils doivent justifier et dire que l'avion est bien parti à l'heure ne suffit pas à justifier d'un refus. Donc je lui demande de me notifier ça parce que moi ça va partir sur un litige, donc qu'il me notifie ça. Il me dit qu'il ne peut pas me notifier ça. Je lui dis mais que je peux faire une réclamation sur du vide. On fait une réclamation à partir d'une réponse qui est donnée. Sauf que sa seule réponse verbale ne vaut pas une réponse. Il faut la formaliser par un écrit. Il me souhaite m'envoyer un lien de réclamation. Je lui dis non, que la réclamation se fait à partir d'une réponse. La réclamation ne se fait pas comme ça. Il me dit oui, mais Opodo ne pourra pas ne pourra pas vous rembourser. Je lui dis, s'il faut que je me déplace lundi, je me déplacerai chez Opodo. Il y a pas de souci. Je demanderai à voir un membre de la direction ou d'encadrement qui sera en mesure de pouvoir me répondre clairement sur ma question. J'ai souscrit à un contrat. Actuellement, il est possible d'annuler, qu'il m'indique qu'il y a des pénalités parce que au jour d'aujourd'hui, l'avion est parti et qu'il y a une pénalité qui est appliquée sur le billet d'aujourd'hui, c'est une chose. Mais qu'ils me disent que en fait, ils nous remboursent 0 euros, au Podo, nous allons, c'est clair, sur un litige que je ne laisserai pas. Je lui explique que 1 000 euros, ça ne tombe pas du ciel et que ça m'a coûté plus de 1 000 euros pour les billets d'avion. Je pense qu'il y a une arnaque derrière. Donc, je lui dis que je ne le laisserai pas. Si c'est une mesure discriminatoire envers une personne, envers ma personne, c'est une mesure discriminatoire. Et dans ce cas-là, je ferai en sorte de le faire savoir. Et lundi, quand j'irai, je filmerai et je diffuserai pour qu'on voie comment justement l'accueil se fait au sein de Opodo. Je vais pour me faire rembourser donc les frais que j'ai engagés et qui normalement doivent m'être remboursés puisque j'ai souscrit à une assurance, à une option prévue pour spécifiquement justement euh, ce, type, euh, ce type de situation. Donc après avoir parlé pendant plus d'1 heure au téléphone,
Il me dit, de lui avoir demandé à ce qu'il voie avec un de ses cadres ou chef de service, qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place, puisque on donne une réponse, il faut formaliser cette réponse. Cette formalisation se fait par un écrit. Et qu'on ne donne pas une réponse comme ça verbale, puisque moi, pour pouvoir faire un recours, je ne fais pas un recours si sur un appel téléphonique en disant un monsieur m'a dit que je fais un recours sur quelque chose de tangible, donc il me faut un écrit. Il me dit bah, il y a que un de ces cadres va me recontacter. J'espère qu'un de ces cadres va me recontacter. Si un de ces cadres, si je ne suis pas recontactée, de toute manière, je serai amenée à me déplacer lundi pour aller voir ça auprès de, auprès de, auprès de Opodo pour avoir une réponse directe. Et s'ils veulent appeler la police, ils appelleront la police. Mais de toute manière, je ne laisserai pas 1 000 € comme ça en l'air. Et donc, bon, il m'a dit que un de ses responsables va me contacter. Donc, j'attends. Et puis, je verrai. Sinon, je me déplacerai lundi avec les documents que j'ai en ma possession pour que Komodo accepte de me rembourser. C'est la première fois que je fais j'organise un voyage avec ce voyagiste. C'est la première fois que je suis confrontée à de telles difficultés, puisque d'habitude, même les documents de l'assurance sont envoyés automatiquement. Ben, au Podo, non. Et les documents de l'assurance, je ne les ai pas eus. J'ai eu le document de réservation, confirmation de réservation, mais je n'ai pas eu les documents de l'assurance. Donc voilà, donc ça c'était déjà un élément qui pour moi notait des manques de... et en plus j'ai essayé de leur envoyer un message pour leur indiquer que je n'ai pas reçu ces documents-là. Et donc bon, pour moi ça dénote d'un manque d'un service client qui est à revoir. Donc voilà, bon, je vous dis à tout à l'heure, je vais reprendre la route pour Orléans.